Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 21 juin 2023. Thierry Pirlot, Sherpa One. Qui sera le prochain président américain en 2024? Robert Fitzgerald Kennedy Jr., alias RFK, est désormais le fer de lance de l'alliance militaire pour faire exploser les Big Pharma et tous ceux qui leur ont prêté allégeance. Il est encore plus vindicatif et agressif que ne l'était Trump durant sa présidence. Et ça se comprend, RFK a des munitions et cherche à venger sa famille qui a payé le prix fort pour s'être opposé frontalement à l'État profond américain. La malédiction des Kennedy n'est rien d'autre qu'une mise à mal systématique d'une famille rebelle par une famille mafieuse qui contrôle les USA depuis 1913. Joseph Kennedy, le père, était aux ordres de l'État profond. Celui-ci n'a jamais pardonné la trahison des deux fils, John et Robert. Tous deux assassinés pour cette même raison, sans compter les dégâts collatéraux infligés à leur famille. Au présidentiel, l'Alliance a placé RFK à gauche de l'échiquier, en tant que représentant des démocrates, et placé Trump à droite pour un éventuel retour. Pourquoi éventuel ? Parce qu'il est fort possible que le job de Trump soit terminé et que sa candidature ne soit qu'un cheval de Troie pour le retour soudain d'un autre poulain de l'Alliance, qui ne pourra être dévoilé qu'en fin de partie. Depuis bien avant 2020, le job de RFK était d'exposer les Big Pharma. Il a si bien réussi qu'à cette heure, chacune de ses déclarations est une bombe à fragmentation qui détruit un peu plus à chaque fois le narratif mondialiste de cette fake pandémie. RFK est littéralement en guerre contre les lobbies pharmaceutiques. Leur temps est compté et ils vont bientôt en payer le prix fort. Dans le rôle du bon et du mauvais flic de l'Alliance, Trump endosse enfin celui du bon flic. Et RFK, celui du flic pugnace et teigneux, qui va faire exploser l'édifice de tous ces criminels en guerre contre les peuples. J'ai nommé les démocrates. Les dés sont pipés dès le départ, mais cette fois par l'Alliance, qui a placé ses pions pour une élection gagnée d'avance entre Trump et RFK, son frère d'armes. Ou, autre scénario possible, entre un candidat surprise revenu d'outre-tombe, John, JFK Jr., le fils de JFK. En effet, les deux ont juré de rendre justice à leurs pères respectifs, Robert Kennedy et John Kennedy, de Q1, tous deux brutalement assassinés par le Deep State. Vous voyez la logique de l'intrigue, savamment construite sur des décennies pour atteindre la perfection de l'épilogue actuel, et pourquoi tout ce scénario prend du temps, énormément de temps.
Et petite note en passant, aux fébriles et aux impatients, souvent les derniers éveillés, ce plan prend du temps. Tout simplement parce qu'il a été élaboré dans le respect des règles de l'art de la guerre selon Sun Tzu. Le but est l'atteinte des objectifs avec un risque d'échec proche de zéro. La perfection n'étant pas de ce monde. Quoique, l'Alliance a aussi utilisé cette candidature de RFK en amont pour faire passer sa programmation prédictive. Souvenez-vous de son discours à Berlin il y a plus de 2 ans, tandis qu'il s'adressait à la foule en dénonçant l'injustice et le scandale de cette crise sanitaire. La majorité des Américains d'alors n'avaient pas réagi. Mais aujourd'hui, à l'heure où le narratif Covid et Vax est en train de s'inverser lentement, nombre d'Américains se rendent compte que le candidat à la présidence RFK avait raison de bout en bout. Il est possible qu'on ait bientôt une majorité d'Américains prêts à voter soit pour RFK, soit pour Trump, ce qui, en réalité, revient au même. D'un autre côté, les partisans de Trump, qui ont déjà tout compris depuis son premier mandat, et de l'autre, les partisans démocrates injectés, trompés et humiliés à mort, qui voteront pour leur candidat démocrate RFK, trop heureux de ne pas être obligés de voter pour Trump. L'Alliance respectera le choix des électeurs, encore très sensibles à cette heure à la couleur politique des démocrates et des républicains, mais qui dans l'absolu ne veut plus rien dire, puisqu'en définitive, ces candidats travaillent de concert pour changer de façon radicale le paradigme sociétal aux USA. Une fois le process terminé, les chapeaux blancs américains seront prêts à rejoindre officiellement les BRICS, alors qu'officieusement, ils sont déjà à l'origine de cette alliance militaire, qui, je le rappelle, rassemble entre autres les mêmes acteurs que les BRICS, à savoir Poutine, Xi Jinping, Modi et Trump en coulisses. D'ailleurs, Modi visite Washington en ce moment, non pas pour disserter des traitements de l'Alzheimer avec Biden, mais pour participer à des rencontres de très haut niveau avec les chapeaux blancs. À ce propos, avez-vous remarqué qu'on parle très peu, voire pas du tout, de cette visite de Modi à Washington, que ce soit à la télévision ou sur les actualités Google? La finalité de tout cela est très simple. L'Alliance, créée en 1964, s'est donné 50 ans pour atteindre son objectif, à savoir d'être en mesure de couper la tête au Deep State, État profond américain d'une puissance difficilement imaginable, ce qui causera d'ailleurs sa chute, convaincu d'être inatteignable et indestructible. Pendant 10 ans, de 2014 à 2024, le plan a été exécuté de façon subtile, pour amener les mentalités à changer doucement, tout en détruisant systématiquement en coulisses la totalité de la mafia Rothschild et consorts, jusqu'à s'attaquer directement aux contrôleurs tout en haut de la pyramide. L'Alliance a très bien compris qu'il ne suffit pas d'une information contredisant le narratif et passer à une heure de grande écoute pour changer quoi que ce soit à la doxa dominante, la population occidentale étant sous contrôle MKUltra depuis le début des années 2000. Nous sommes dans une psyope énorme qui fait de nous les esclaves mentaux prisonniers d'un seul narratif, savamment instillé et impossible à contredire, vu la puissance de tous les médias réunis servant le nouvel ordre mondial. L'Alliance a compris que ce n'est pas une prise de contrôle frontale, voire militaire, qui changera quoi que ce soit, mais tel un ruisseau glissant sur la pierre depuis très longtemps, elle impose une érosion lente et continue du narratif pour influer sur la psyché des humains du monde entier. Elle a choisi d'accélérer le débit en 2016, quand elle a positionné Trump à la place de Clinton, et ce, aux grandes dames de l'État profond, aussi surpris que dépassés par cette manœuvre imprévisible. Cette alliance militaire aura mis 60 ans pour atteindre ses objectifs d'ici 2024. Il aura fallu plusieurs générations de combattants de l'ombre et de vrais résistants dont l'unique motivation est de changer cette société américaine décadente et par effet domino le monde entier. Je n'ai vraiment réalisé la complexité du plan militaire de l'Alliance qu'en 2015, avec la candidature inexpliquée de Trump. J'ai voulu comprendre, aller au fond des choses, et en 2018, grâce à Alexis Cossette et aux 4966 drops de Q,
j'ai pris conscience de l'existence de quelque chose de très grand et probablement de divin derrière cette alliance. L'année 2022 a été intense et s'est terminée le 31 décembre par la mort de Benoît XVI, Joseph Ratzinger, démon devant l'Éternel et premier pape noir démissionnaire. Elle a vu le narratif mondialiste totalement annihilé par l'alliance militaire des BRICS et des USA en coulisses. Si les USA ne font pas encore officiellement partie des BRICS, à terme, ils les rejoindront. L'alliance militaire américaine est composée de nombreux officiers supérieurs incorruptibles de la Navy ainsi que d'autres corps d'armée américains aux ordres de cette alliance qui œuvre en secret et en complète immersion. Les officiers félons inféodés au Deep State, toujours en poste actuellement, sont en phase de remplacement systématique au fur et à mesure qu'ils sont démasqués, au même titre que les rhinos ou Republican in name only. Ces traîtres républicains piégés d'une manière ou d'une autre durant le mandat de Trump et qui continuent de l'être encore aujourd'hui, grâce aux tactiques mises en place par Trump pour la suite des opérations sous faux Biden. L'année 2023 sera spéciale et verra une exposition maximale des exactions des contrôleurs, des familles régnantes, des démocrates US, du Parti communiste chinois et de leurs vassaux à Davos, jusqu'au plus bas échelon, y compris tous les organes de commandement de l'hydre qu'est la CIA, dont certains sont encore en roue libre à l'heure actuelle. Les grandes industries seront de plus en plus exposées et leurs malversations dénoncées. On connaîtra une inversion régulière du narratif mainstream qui impactera la confiance du peuple et sèmera le doute sur les institutions. Ces médias mainstream de la désinformation rejoindront la fosse sceptique des traîtres et des lâches aux ordres du système. 2024 sera l'année des élections amenant le changement aux USA, étant donné que l'Alliance a placé ses deux candidats avec au moins un Kennedy dans la course. Les divulgations concernant les effets délétères des picouses risquent bel et bien de créer un sérieux bordel d'éveil entraînant des départs de feu aux USA et possiblement en France, à défaut de guerre civile. Le troupeau des injectés représente tout de même les 3/4 des électeurs, et s'ils réalisent qu'il leur reste peut-être 5 ans à vivre, ils risquent bel et bien de péter un câble, du moins avant la stabilisation qui interviendra fin 2024 avec le prochain président américain. Ce dernier ne perdra pas une seconde pour rétablir l'ancienne constitution américaine, fraudée en 1913 par un coup d'État du Deep State lorsqu'il a établi la réserve fédérale. Trump fut le 45e président, Reagan le 40e et JFK le 35e, les trois faisant partie de l'Alliance. 35, 40 et 45e. Ce n'est pas un hasard. Biden est une erreur de l'histoire et de mère nature, en tant que 46e faux président de la corporation de Washington DC, dissidente des USA. Le dernier président sera le 47e et probablement le dernier dans cette configuration actuelle des États d'Amérique. Alors, qui sera ce 47e président? Trump? Robert Kennedy? Son cousin John? Ou la surprise du chef? Impossible à dire, car seule l'Alliance le sait, ainsi qu'une poignée d'initiés. Et quelle serait la surprise du chef? Une destitution de Biden dans les prochains mois, qui provoquerait un retour inopiné de Trump pour une transition inédite dans l'histoire des USA? On peut tout imaginer, jusqu'à une annulation des élections aux USA en 2024, si un scénario inattendu se présente comme par exemple un EBS, pour Emergency Broadcast System. Ce qui est sûr, c'est que 2024 sera une année décisive et extrêmement importante pour le réveil complet de la société, pour que 2025 sonne la fin de l'histoire
est le début d'une nouvelle, qui ne sera pas seulement américaine, mais mondiale. Si les USA tombent, ils nous entraîneront dans leur chute. C'en sera fini. Cela, peu de gens le comprennent. Par contre, si les USA renaissent de leurs cendres, tel le phénix, après avoir vidangé leur marée putride, la paix mondiale pourra s'installer. Le nouveau monde multipolaire donnera le coup de départ au début de l'âge d'or. Avec un bond quantique des technologies, via une divulgation complète de tout ce que ces sociopathes nous ont caché depuis un millénaire. Alors, lâchez vos peurs. Ne vous laissez pas avoir par la désinformation anxiogène de l'agenda 2030. Faites confiance au plan, car rien ne peut stopper ce qui s'en vient. Where we go one, we go all. Où nous allons un, nous allons tous. Sherpa One.